Notre personnalité nous rend uniques. Pour autant, nous n'en tirons pas forcément parti. Pourquoi? Notamment par peur, celle d'être jugé en révélant notre singularité. Alors, comme l'a dit Steve Jobs, notre temps est limité, alors ne le perdons pas à vivre la vie de quelqu'un d'autre. Pour éviter ça et révéler son plein potentiel au quotidien, j'ai listé 3 astuces dans cette vidéo. Commençons tout d'abord par une petite mise en situation. Imaginez que vous vous rendez à votre premier jour de travail, vous intégrez une nouvelle entreprise et vous avez réfléchi en avance à des idées que vous aimeriez soumettre. Vous avez analysé le contexte, l'entreprise et vos futures missions. Vous y avez passé vos soirées et êtes sûr que vous allez pouvoir apporter quelque chose de neuf et d'utile. Lors de votre prise de poste, vous commencez à discuter avec vos collègues qui vous assurent que toutes ces idées ne sont pas assez bonnes et ne valent pas la peine d'être partagées. Résultat, 5 minutes plus tard, vous rencontrez votre manager et lorsqu'il vous demande si vous avez d'autres choses à ajouter ou à proposer, vous omettez bien sûr de parler de vos idées. Si vous avez déjà eu l'impression de ne montrer aux autres qu'une ébauche de vous-même, c'est que vous avez sûrement déjà dû vivre ce genre de situation. On se sent en général frustré car on constate un écart entre la personne que nous sommes et la personne que nous pourrions ou voudrions être. On se restreint alors à une identité qui n'est pas la nôtre. Si vous vous reconnaissez, vous pouvez être rassuré car on n'est pas les seuls. Bill Gates, Stephen King, Oprah Winfrey ont vécu des situations analogues. Walt Disney, par exemple, a été viré au début de sa carrière car son éditeur trouvait qu'il manquait d'imagination et n'avait pas de bonnes idées. Pourtant, nous connaissons tous ces individus et connaissons également la valeur de ce qu'elles ont apporté. En fait, une de leurs plus grandes forces a été de se convaincre qu'ils se connaissaient mieux que les autres ne les connaissaient. Nous avons tous des choses à apporter, mais il faut pouvoir les identifier pour pouvoir ensuite les exprimer. Le premier conseil, c'est donc de se connaître, et je parle de ce sujet dans une autre vidéo. Une fois qu'on se connaît et qu'on a découvert notre personnalité, on a 2 options. La première, c'est s'accepter tel qu'on est, et la deuxième, c'est chercher à changer sa personnalité. La deuxième est super tentante, qui n'a jamais voulu effacer ses défauts. Mais est-ce qu'on peut changer intentionnellement notre personnalité? Eh ben, j'ai moi-même mené ma petite enquête. D'après l'étude menée par Nathan Hudson et Chris Fraley, qui sont 2 psychologues, des changements peuvent s'opérer, mais ceux-ci sont modérés, complexes et longs. Cette étude, elle a été menée sur des étudiants. On leur a demandé par rapport à leur personnalité de se fixer des buts au début du semestre. Pendant 16 semaines, ils ont eu des points réguliers pour déterminer si leur personnalité avait évolué ou non. Les changements ont été très modestes, malgré le fait qu'ils ont été accompagnés et même coachés. En fait, ils ont découvert que la plupart des gens n'atteignent pas leurs objectifs parce qu'ils ont des attentes irréalistes. Ils appellent cela le syndrome du faux espoir. Pas de panique, il y a quand même une technique. D'après les scientifiques, il faut poursuivre des objectifs en phase avec qui nous sommes déjà sur la base de notre singularité. Il y a 2 raisons à ça. La première, c'est que vos défauts peuvent devenir vos qualités. Tout dépend du contexte et des situations dans lesquelles vous vous retrouvez exposé. Et la deuxième, c'est qu'en travaillant sur vos talents, vous obtiendrez des résultats beaucoup plus rapides et vous serez ainsi rapidement plus performant et plus épanoui. Et maintenant, concrètement, il faut aller chercher ce qui vous différencie et se fixer des objectifs, des défis par rapport à ces aspects. Par exemple, personnellement, j'ai tendance à aller vers les autres et j'adore créer du lien. J'ai fait marcher mes méninges et je me suis fixé un défi. Demander chaque jour à un ou une inconnue ce qu'elle pouvait m'apprendre. Vous avez plus d'une façon de sortir de vos zones de confort au quotidien. Le plus important, c'est de trouver ce qui vous convient, challengeant mais réalisable. Le deuxième conseil, c'est donc de développer sa singularité. On apprend à se connaître, à se développer, mais en fait, à quoi bon? Cela ne sert à rien si ces ressources ne sont pas valorisées à leur juste valeur et qu'on est obligé de les garder pour soi. Pour ce faire, au niveau professionnel, il est essentiel que votre travail vous corresponde. C'est-à-dire qu'il vous laisse le champ libre pour exprimer votre singularité et pour développer vos talents au quotidien. Un talent n'est rien sans l'opportunité qu'il révèle. On passe plus de 80 000 heures dans notre vie à travailler, donc autant que ce laps de temps soit utilisé à bon escient. Mon troisième conseil est donc celui de tirer parti de son potentiel au travail. Posez-vous donc cette question: votre travail au jour d'aujourd'hui vous permet-il de révéler votre singularité? Pour résumer, 3 principes essentiels. Se connaître, développer sa singularité et en tirer parti professionnellement. Mais ça serait oublier l'essentiel sans parler du courage. Ces principes, ils sont hyper faciles à écouter, mais c'est plus compliqué de les appliquer. Donc je vous souhaite à tous beaucoup de courage parce que ça en vaut vraiment la peine.